Ok, comment dire, en football, ce qui devait prévaloir pour, comment dire, ce qui devait prévaloir en, en fonction des évaluations serait si peut-être le coach veut du judicieux. Donc, ce qui devait prévaloir, c'est, comment dire, euh, la rencontre avec les joueurs, avec le coach, la rencontre avec les joueurs, les préparateurs physiques, comment dire, les préparateurs psychologiques et toute autre entité, parce que même les ramasseurs de balles, on appelle ça comment? Les gars qui donnent les bouteilles, les soigneurs et tout autre. Parce que tout doit être automatisé. Parce qu'en entreprise, ça ne blague pas. En matière de pilotage, il ne doit pas y avoir d'erreur parce que le club n'est pas là. En fait, les actionnaires ne sont pas là pour perdre. Parce que j'ai dit, il y a un rendement moyen en toute chose. Que le rendement moyen pour un actionnaire, c'est entre 7% et 15%. Donc, que entre 7% et 15%, ça doit être le rendement d'un actionnaire. Avec un actionnaire, après un an, s'il avait investi 1 milliard, il devrait recevoir dans un argent d'une poussette de l'ordre de 70 millions à 150 millions. Donc, un peu comme s'il a déposé de l'argent en banque. Donc là, c'est le rendement moins. Donc, il peut avoir plus. Si peut-être le club gagne, il peut avoir moins. C'est là qu'il dit que c'est le rendement moins. Donc, c'est un peu ce qu'on devrait prévaloir. Donc, en termes de prévalence, parce que, comment dire, l'actionnaire aussi doit avoir, comment dire, une vue sur ce qui se passe dans l'entreprise ou dans le club. Parce que un observateur extérieur peut donner un conseil et l'actionnaire en est un. Donc, même si, comment dire, il ne sait rien en gestion, souvent il y a des supporters qui ont le mot juste pour mettre le but. Il y a, comment dire, des enfants qui ont le mot. En fait, c'est une partie prenante. Donc, il ne faut pas négliger la partie prenante dans les décisions. Quoique, on lui donnerait seulement ces 7-15% de moyenne. Donc, en matière d'évaluation, le coach devrait évaluer les joueurs de façon écrite. C'est-à-dire que, comment dire, chaque joueur, il doit faire des évaluations après chaque match. Ça veut dire, c'est pour savoir si le message qu'il a transmis est bien passé. Comment fait-il? Ça veut dire qu'il demande aux joueurs de rédiger ou bien de faire des rapports écrits sur ce qu'il a dit. Donc, la plupart du temps, la communication nouvelle veut que on ne rédige plus, qu'on ne parle plus. En fait, c'est garder peut-être un voice à transmettre ou à donner. Donc, avec ça, c'est les communications nouvelles pour que l'information ne soit pas biaisée. C'est que si peut-être on vient vérifier comment dire, l'information transmise pour ordre, alors le voice est mieux adapté ou peut-être les PowerPoints sont mieux adaptés pour dire qui est responsable en matière de conflit ou de délit. Donc c'est un peu ça. Par exemple, je peux peut-être dire, va chercher, comment dire, une chèvre, comment dire, chez mon ami. Toi, comme les jeunes sont, les jeunes là, ils appellent les chèvres, quelqu'un a tué. Ils ramènent, comment dire, un jeune homme. C'est possible. Vous voyez que ça devient, comment dire, l'information est biaisée. C'est vrai que à cause, comment dire, de l'avancée du contexte, comment dire, on ne saurait vraiment savoir ce que quelqu'un demande. Parce qu'il y a certains qui disent, euh, allons travailler. Ou bien, allons travailler. Donc,
si tu dis ça à une jeune fille actuellement, elle va te dire que tu as combien. Donc c'est un peu ça. Donc c'est qu'à travers le contexte, vraiment, on ne saurait savoir si l'information est bien passée. Alors, si vous voulez vérifier, il faut souvent vérifier si l'information est passée par des rapports. Donc c'est un peu ça. Que ce soit des rapports vocaux ou des rapports écrits. Si peut-être vous transmettez, comment dire, l'information, même si c'est par rapport, comment dire, vocal ou écrit ou tout autre, la personne doit vous expliquer ce que vous avez dit pour savoir si le message a été transmis. Donc voici une sorte d'évaluation. Donc peut-être après l'entraînement, vous avez mis votre dispositif et tout et tout. Comme il y a des postes, que moi je suis milieu, lui il est avant-centre, lui il est défenseur, lui il est latéral, lui il est milieu droit, lui il est milieu gauche, milieu défensif, milieu offensif, ailier ou je sais pas quoi. Au milieu de couloir, parce qu'il y a, vous pouvez positionner les joueurs n'importe comment et inventer le mot que vous voulez. Donc c'est vrai que, comment dire, je crois que les milieux défensifs droits existeront, ou milieu de couloir défensif existeront. Donc, ou défenseur, comment on dit, avant-centre, ça existera sûrement un jour. Parce qu'avec l'avancée, donc c'est qu'en matière de poste, il y a ce qu'on appelle les attributions. C'est-à-dire que l'attribution varie d'un club à un autre. Dans les attributions ou les tâches respectives dans un poste. C'est-à-dire que vous pouvez faire des évaluations très sommaires, c'est-à-dire que très courtes, c'est-à-dire qu'il vous donne ça en sorte de tiret. Donc, c'est-à-dire que qu'avez-vous compris après l'entraînement, comment dire, à votre poste, quand, quand peut-être nous sommes en phase défensive. Donc, qu'avez-vous compris? Donc, mettez les tirets de ce qu'on doit faire, suivant peut-être le positionnement et à travers les positionnements respectifs que vous donnez, que vous le dites, que vous le émettez des autres coéquipiers. Ça, c'est d'un. Donc, c'est que en position défensive et à travers le positionnement des autres défenseurs, de donner les tâches à faire donc, dans son poste. Et au-delà, de donner aussi comment dire, les tâches comment dire, supposées. Parce que ça aussi, c'est une sorte d'évaluation pour savoir comment il peut être à l'aise à un poste par rapport aux autres. Parce que euh, la plupart des temps, les coachs ne sont pas assez psychologues. Donc, ils n'analysent pas assez. Comment dire, parce que lui, il a un système et il dit que non, jouez ainsi. Lui, il n'a pas de feedback des gars. Il ne sait pas si le gars est à l'aise dans un système. C'est un peu comme si tu mets quelqu'un dans un poste. Il a été à l'école. Mais, comment dire, peut-être le bureau, comment dire, ne lui plaît pas. Peut-être les gens qui sont comment dire, dans l'alentour ne lui plaisent pas. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est vrai que chacun doit aussi demander comment, comment dire, comment dire, vous devez demander aux joueurs comment ils voudraient que les autres se comportent afin que votre évaluation soit optimisée. Parce que ça veut dire que ça, c'est une approche plus psychologique que la plupart des coachs devraient mener. Parce que, comment dire, si peut-être, voilà une observation simple. Si moi, comment dire, je suis peut-être relayeur ou le dernier passeur. En fait, l'équipe a dit que je suis le dernier passeur. Mais quand j'ai le ballon, c'est vrai que le dernier passeur, c'est vrai que lui aussi, il doit se mettre à la place de, comment dire, de celui qui doit réceptionner le ballon. Pourquoi? Parce que l'hability, donc c'est que la, c'est que l'habilité, non, ability c'est autre chose, ça c'est en anglais.
C'est que la façon dont doit recevoir le joueur, il doit la connaître. C'est vrai que comme j'ai dit, comment dire, moi, c'est vrai que je dois donner, comment dire, je dois dire au coach comment je voudrais que les autres se comportent. C'est vrai que comme moi, je dois donner le dernier ballon, comment dire, peut-être à l'avant-centre. S'il est gaucher, je donnerai constamment, comment dire, sur son pied gauche. Mais il peut arriver que, comment dire, en fait, ça c'est des connaissances un peu très poussées. C'est que il y a des derniers passeurs qui ne savent pas qu'il faut qu'ils donnent sur le pied, comment dire, le pied différent du pied rapide, donc le pied de frappe. Donc ils ne le savent pas. Il y a, même les centreurs ne savent pas souvent, ne connaissent même pas l'avant-centre. C'est que l'avant-centre doit comment dire au coach comment il voudrait que peut-être le centreur se comporte pour pouvoir arriver. Parce que s'il n'y a pas cette communication, alors je me demande comment l'équipe est une équipe. Parce que je vois des centreurs faire des trucs là et ça ne fait que le centreur, mais en matière de but, c'est toute une philosophie. Parce que on a appris comment il y a les centres bananes, les centres placés, les centres, comment dire, by force. Il y a beaucoup de centres. Que si déjà ton centreur ou ton dernier passeur ne connaît pas, ne sait pas, ne peut pas doser, ou ne connaît pas l'habilité, comment dire, la prédisposition de son avant-centre, alors je parie que vous aurez des problèmes. Donc, c'est que avant même de commencer, comment dire, à aller au stade, il faut d'abord que les joueurs se rencontrent, disent leur meilleure prédisposition au stade et aussi pendant des périodes. Parce que Ibrahimovic avait des problèmes avec les petits Parisiens. C'est-à-dire que Ibrahimovic, si tu ne lui donnes pas, c'est s'il fait une, s'il fait 1, 2, 3, 4, 5 appels, alors ne lui pas. En fait, c'est vrai que le match est pourri. En fait, Ibrahimovic va crier après vous. C'est vrai que si tu sais que Ibrahimovic, après 5 appels, comment dire, devient un peu, comment dire, méchant envers les autres, alors fais l'effort de lui donner au moins pendant les 5 appels, comment dire, un ou deux ballons. Ça, là, Ibrahimovic sera peut-être ton ami. Donc ça, c'est des prédispositions. C'est que tu dois connaître, vous devez vous connaître. C'est ça, avoir l'esprit d'équipe. Et c'est ça, être dans une entreprise. Parce que je sais que Thiago Motta avait, comment dire, lors de sa soutenance, avait dit qu'il y a certains joueurs comment dire, qui veulent encore progresser. Et de ce fait, veulent se faire voir. Comment dire, ils ne donnent pas le ballon à temps, ou ils font peut-être des choses vilaines pour qu'on dise que celui-là a un troubadour, ou peut-être ils font des passes un peu trop longues, comment dire, pour comment dire que lui ne peut plus. En fait, c'est un peu ça qui s'observe. Et c'est vrai que Monsieur Mota a eu, je crois, la plus forte note en ce sens. Mais comment dire, en fait, sa soutenance est passée, mais on n'a pas encore, je ne sais même pas si ici je devrais en parler. Je ne sais pas si parce que la plupart du temps, on vend, comment dire, ses services. Mais je me dis que comme il est passé à Beansport, on devrait en parler. Et c'est vrai que tous les clubs devraient en profiter. Donc, c'est que faites attention. En matière d'entreprise, en matière de club ou en matière d'association, il y a des règles. Et dans les règles, il y a des postes. Et dans les postes, il y a des responsabilités ou des attributions de postes. C'est-à-dire que les attributions de postes peuvent se faire par tâche, peuvent se faire de façon concomitante. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent, dans un poste, dans deux postes, avoir les mêmes tâches. Donc, il y a des choses comme ça
Et au-delà, il y a des tâches. Dans ce cas, les tâches, on peut les lister, comment dire, par tiret. Donc, et au-delà, si quelqu'un faute, alors il y a des sanctions. Alors, il y a ce qu'on appelle des conflits. Donc, c'est que la plupart des temps, quand quelqu'un ne respecte pas son poste, quand quelqu'un ne veut plus faire le travail qu'on lui demande de faire, alors on est le conflit entre coéquipiers et entraîneurs, entre entraîneurs et préparateurs physiques, entre préparateurs physiques, préparateurs psychologiques, entre le club et comment dire, les dirigeants, entre le club et les supporters, et pourquoi pas entre le club et toute la République, parce que ça peut souvent naître du fait que, comment dire, le joueur n'est pas fait ce qui... Donc, c'est que, comme, comment dire, c'est que, et en matière de responsabilité, quand vous trouvez le fauteur, il faut frapper. Et comment dire, comment dire à tout le monde que voici celui qui est le fautif, afin de stopper les conflits, afin de stopper tout ce qui pourrait en suivre. Parce que ça, on peut y aller le prévoir. On peut le prévoir. Que la plupart des temps, pour éviter les conflits, il faut mettre des joueurs en forme. Quand on mettait des joueurs en méforme, c'est où commencent les conflits. Parce que, comment dire, personne n'aimerait trop travailler ou moins travailler. Quand peut-être un joueur devient déjà trop, comment dire, possessif, si c'est que ce n'est plus dans l'optique de l'équipe, alors il faut sanctionner. Donc, possessif, c'est qu'il garde trop le ballon. Parce que je sais que la FIFA a des règles, donc a édicté des règles. Il y a l'esprit d'équipe, il y a l'engagement, la détermination, ou encore, comment dire, le fair play. C'est que si l'une des règles déroge, alors ce n'est plus bon. Dans l'esprit d'équipe, une équipe peut avoir, comment dire, un chef de file. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités à certains moments. C'est pas parce que quelqu'un a, comment dire, a la tâche de prendre ses responsabilités qu'il est, comment dire, qui doit devenir, qui doit devenir, comment dire, un caïd, ou qu'on doit dire que ça c'est le chef de l'équipe, ou ça veut dire que vous êtes ses vassaux, ou je sais pas quoi, non. Ça n'existe pas en équipe. En fait, c'est une sorte de délégation. Et c'est pas parce que c'est une délégation que la personne doit, comment dire, rabaisser les autres ou dire toi, va à la touche. Non. Tous, vous êtes des professionnels. Tu ne peux pas jouer sans l'un, tu ne peux pas jouer sans l'autre. Et je vous dis, si dans les équipes où peut-être une tête de file se démarque et fait la grosse tête, je vous dis, si on vous enlève l'un de vos partenaires, je vous dis que c'est foutu. Parce qu'il y a beaucoup de petits dans d'autres clubs avec qui vous n'aimeriez pas jouer. Donc, c'est un peu ça. Donc, respectez vos camarades. Essayez de peser ce que vous dites souvent aux entraînements. Genre, toi, va à la touche. Je vous dis, si on vous enlève l'un de ces joueurs-là, le résultat sera différent. Et au-delà, comment dire, au-delà, toujours dans l'optique de l'esprit d'équipe, il y a ce qu'on appelle le moral. Je sais qu'on vous a donné la plus haute marge, mais, comment dire, respectez aussi les autres parce que le moral peut être affecté. C'est vrai qu'ils acceptent ça, mais comment dire, le moral craque souvent. Et c'est souvent à cause de vous parce que vous, à la touche, et tout ça. Et dès qu'il y a une erreur, aïe, aïe, et vous râlez encore plus. Donc, il faut être plus, comment dire, psychologue, plus paternaliste et essayer d'équilibrer. Parce que vous avez tous le même, vous êtes tous des professionnels. Il n'y a que le coach qui... En fait, c'est ça que je voulais dire pour des clubs où il y a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, peut-être à un moment donné, peut-être tout le temps dans le match. Ok, bonne journée.